La voix a beaucoup plus d'impact qu'on le pense dans nos ventes, dans nos partenariats, dans nos collaborations. Aujourd'hui, comment ton cycle hormonal influence ta voix et tes opportunités. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager à quel point notre voix, à chaque mois, avec nos différents cycles menstruels, change. Change avec nos hormones, change de couleur, change de saveur, change de tonalité. Et on réalise pas à quel point, oui, notre voix, c'est notre plus grand pouvoir, mais que d'utiliser notre voix à certains moments a un impact. Parce qu'il y a certains type de voix à certains moments où est-ce que les gens peuvent se sentir plus agressés étant donné nos hormones. Puis j'ai vraiment hâte de te partager ça parce que c'est tellement intéressant. Et ça m'est venu l'idée grâce à Mélanie, ma collègue avec qui je travaille, qui m'envoie un message la semaine passée sur Slack, qui est vraiment notre endroit de travail. Elle m'envoie un message. Tout ce que j'ai fait ce matin-là, c'est lui envoyer un message. On se parle à chaque jour. Fait que je lui envoie un message sur Slack avec des choses que j'aimerais qu'il se fasse aujourd'hui, tout ça. Et là, je lui envoie un message et la première chose qu'elle me dit, c'est « Ça va-tu? » Et tout de suite, en l'espace d'une seconde, j'ai su exactement qu'est-ce qu'elle avait ressenti. Elle a entendu ma voix de la femme sauvage. Elle a entendu ma voix de la femme sauvage dans mon pic de progestérone où est-ce que la voix est beaucoup plus rauque, beaucoup plus ombre, beaucoup plus grave, et des fois, vu que moi, je suis une fille qui est bien énergique et tout ça, bien, ça peut paraître comme si ça allait pas. Si j'étais malade, si je suis moins dans un bon mood. Ce qui est quand même assez vrai, parce que souvent, quand j'arrive dans ma femme sauvage, j'ai juste envie de dormir, puis j'ai envie de, comme, voir le moins de gens possible, puis parler au moins de gens possible. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les gens ressentent ces choses-là dans notre voix. Donc, j'avais envie qu'on fasse vraiment le tour de notre cycle aujourd'hui, de notre cycle menstruel, pour qu'on explore ensemble comment est-ce que notre voix change et l'impact que ça a sur nos proches, sur les gens autour de nous, mais aussi sur les opportunités, les partenariats et même les ventes. Parce que maintenant, je me connais, puis je suis capable tout de suite, juste avec mon changement des fois vocal, de faire « OK, je vais tomber dans mes menstruations », je l'entends. Donc, oui, on le ressent dans notre corps, mais moi, je suis tellement connectée à ma voix que je l'entends aussi dans ma voix qu'il y a un changement. Comme là, aujourd'hui, c'est intéressant parce que j'enregistre cet épisode-là dans ma phase folliculaire. Et c'est la première phase qu'on va explorer ensemble, qui est la voix de la jeune fille. Donc, quand on est dans la voix de la jeune fille, comme aujourd'hui, je suis dans cette énergie-là, tu dois le sentir. Si tu écoutes ma voix, tu sens qu'elle est rayonnante, ma voix. Elle est lumineuse, ma voix, aujourd'hui. Il y a de l'énergie dans ma voix. Pourquoi? Parce que l'estrogène est
monter. Donc, l'estrogène est monté, puis quand notre niveau d'estrogène est monté, ce que ça fait, c'est que nos cordes vocales sont plus hydratées, sont comme plus lubrifiées. Donc, ça crée une ouverture de la voix et c'est ce qui fait qu'on entend une voix qui est un petit peu plus lumineuse, une voix qui est beaucoup plus dans la légèreté. Il y a même une voix un petit peu sensuelle. Tu sais, les gens ils ont envie de passer du temps avec nous, là. C'est sexy, là. C'est comme, viens-t'en chez nous, là. Tu sais, on est dans cette énergie-là. On est dans cette voix-là. Moi, j'adore cette voix-là quand c'est le temps de connecter avec des gens, tu sais, d'inviter des gens à des événements, d'être dans des collaborations, d'être dans des partenariats. Si, mettons, je veux inviter quelqu'un à mon épisode de podcast, souvent, je vais profiter de ce pic-là de voix parce que je le sais que ma voix est lumineuse, puis je le sais qu'on a de la difficulté à me dire non quand j'ai cette énergie-là. Donc, quand je suis dans cette montée d'estrogène-là, la voix de la jeune fille, je vais vraiment avoir tendance à faire des invitations. Et c'est aussi cette voix-là que j'utilise quand j'ai des produits à vendre pas trop chers. Tu sais, mettons des produits à 100 $. Moi, j'ai des programmes que je lance de temps en temps, des mini-programmes. Puis je trouve que la voix de la jeune fille, c'est l'idéal pour montrer l'excitation, la joie, même la joie d'une nouveauté. Ça peut pas, c'est pas obligé d'être quelque chose de pas cher, là. Ça peut être n'importe quoi qui est nouveau. Utiliser cette voix-là a vraiment un impact. Parce que la voix, comme je te dis, elle est lumineuse, elle est pétillante, elle est rayonnante. Fait que ça, c'est vraiment la voix bubbly de la jeune fille qui est liée à la montée d'estrogène. Quand on arrive dans la voix de la mère, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on est vraiment dans le max d'estrogène qu'on peut avoir. C'est pas pour rien que c'est avec la voix de la mère qu'on accouche. C'est là aussi qu'on va allaiter beaucoup, dans le sens qu'il y a l'estrogène qui se retrouve dans notre voix, qui fait qu'on a une voix beaucoup plus rayonnante, lumineuse. Donc ça se poursuit. Mais il y a aussi l'hormone de l'ocytocine qui vient s'intégrer à tout ça. Et ce qui est intéressant avec l'hormone de l'ocytocine, c'est que l'ocytocine, c'est la tendresse, c'est la compassion, c'est l'amour, la confiance. C'est cette hormone-là, justement, qu'une mère, quand elle est en train d'allaiter son bébé, quand elle accouche puis qu'elle prend son bébé la première fois, bien, son enfant va ressentir tout son amour, toute sa tendresse. Donc, l'avantage d'avoir les deux hormones dans notre voix, c'est que les gens peuvent ressentir dans notre voix la confiance, mais aussi la joie et la lumière. Fait que l'espèce de mix entre les deux, moi, je trouve que c'est vraiment une voix pour vendre. Parce que quand on est dans cette voix-là, les gens ont confiance en nous. On est dans une conviction aussi. Je donne souvent comme exemple dans mes formations avec les filles que, tu sais, quand moi, j'ai pas d'enfants, mais toutes mes clientes en ont, puis mes amis, la plupart en ont. Fait que, tu sais, je suis entourée quand même d'enfants autour de moi. Puis, tu sais, quand tu as une amie là, qui dit « Moi, mon enfant, il est malade. » Puis je le sais que mon enfant, il est malade. Fait que même si la maman, elle va voir le docteur, puis le docteur dit « Madame, votre enfant, il n'y a rien. Votre enfant, il n'y a rien. Madame, votre enfant, il n'est pas malade. Je le sais que mon enfant est malade. Je suis convaincue que mon enfant est malade. » Ou une mère sait ce que son enfant vit et ressent. Je le sais que mon enfant ne va pas bien. Je le sens que mon enfant ne va pas bien. Et l'espèce de conviction qui est en arrière de ça, de genre, je le sais, je le sens. Genre, dites-moi n'importe quoi, là, mais au plus profond de mes tripes et de mes entrailles, I feel it. Donc, cette espèce d'énergie-là dans la voix de la mère, c'est une espèce de conviction et de confiance profonde. On l'entend dans la voix. Là, je suis en train de parler avec la voix de la mère. C'est comme genre, I feel it. Tu sais, je le sens, là, c'est ça. Donc, on a une voix qui est beaucoup plus directive, mais dans la lumière puis la confiance. Fait que, tu sais, pour moi, c'est la voie idéale pour vendre. J'avais d'ailleurs fait une formation qui est toujours aujourd'hui dans le Club des oratrices visionnaires, qui est ma communauté de femmes qui viennent libérer leur voix puis aller connecter avec leur voix, justement, révolutionnaire. Et il y a une formation dans cette plateforme-là. Donc, si tu embarques dans le club, tu vas avoir accès à cette formation-là, Conviction, où est-ce que je partage comment on peut utiliser la voix de la mère pour vendre ses services. Parce que pour moi, c'est une voix qui est très solide et en même temps qui est lumineuse. Donc, c'est ça qui est le fun avec cette voix-là. C'est une de mes voix préférées. Quand on tombe dans la phase lutéale, là, la phase lutéale, c'est la voix de la femme sauvage. La femme sauvage, ce qui va se passer, c'est que on va être vraiment dans une montée de progestérone.
Donc, progestérone, on dit souvent que c'est l'hormone des hommes, d'une certaine façon. Et quand la progestérone est là, ça va faire en sorte que les cordes vocales, au lieu d'être bien hydratées, ça va être l'opposé qui va arriver. Il peut même avoir un œdème, les cordes vocales se resserrent. Ça fait en sorte que ça donne l'effet voix rauque. Ça donne l'effet Gaétane avec sa smoke, là. Tu sais, c'est un peu ça qui arrive, là. C'est que on sent dans ta voix que tu as une voix plus grave. Tu as une voix, tu sais, la voix du matin, là. Quand tu te réveilles, là, des fois, puis tu as comme, voyons, comme tu sens que ta voix n'est pas encore ouverte, là. Ben c'est la voix qu'on a quand on est dans l'énergie de la femme sauvage, étant donné la montée de progestérone. Donc, ça nous donne une voix plus rauque, une voix plus grave. Et des fois, ben c'est là que les gens vont faire comme, ça va-tu, toi? Comme ça m'est arrivé la semaine passée avec Mélanie, qui, plein de bienveillance, plein d'amour, était comme, t'es-tu correct? Puis oui, j'étais correct, mais clairement, plus fatiguée, plus prompt. Fait que moi, je le sais que quand je tombe dans ma sauvage, je peux blesser les gens juste avec la tonalité de ma voix. Parce que, même si j'agis normalement, comme d'habitude, ben ma voix n'est pas dans la lumière et dans ce rayonnement naturel. Comme aujourd'hui, je le sais que tout le monde va dire « Ah, tu vas bien, c'est le fun, tu es dans une belle énergie. » Mais quand je suis dans la sauvage, ben j'ai pas autant d'énergie, fait qu'automatiquement, je vais parler un petit peu plus de même. Fait que ouais, je voulais juste savoir si tu avais fait tes tâches aujourd'hui. OK. C'est pas genre « Hey, je veux savoir si tu as fait tes tâches aujourd'hui. » C'est pas la même voix, mais en même temps, c'est parce qu'on veut le plus possible être connecté à notre vraie voix. On veut pas bullshitter les gens puis faire semblant qu'on est over happy, genre « Salut, je suis tellement contente d'être là. » Ça, c'est fake. Là, aujourd'hui, je suis vraiment dans cette voie-là parce que c'est l'énergie que j'ai pour vrai. Donc, je ne force rien devant la caméra, je ne force rien derrière le micro. That's my energy, that's it. Puis si je suis dans une énergie un peu plus sauvage, ben je vais assumer la voix sauvage et je vais peut-être justement choisir des sujets un peu plus sauvages. Fait que moi, la voix sauvage, j'aime quand même l'utiliser. C'est souvent là que je vais partager des sujets plus raw, plus crus, plus comme voici ce que je ressens, puis je trouve ça deep, puis je trouve ça difficile, puis c'est là que je vais utiliser des mots plus crus, puis que j'ai créé justement une publication l'autre fois, puis je disais que des fois, je me sentais fucking wild et assumée. Et j'étais vraiment dans la voie sauvage quand j'ai dit ça. Je me suis souvent fait traiter, moi, d'immature dans la vie parce que cette sauvage-là, en moi, elle est très présente, puis elle est très présente en moi depuis ma jeunesse. Fait que le côté rebelle, outside the box, voici ce que je pense, point final, mais moi, j'ai pas peur de l'assumer. Je sais que pour certaines femmes, j'ai certaines clientes aussi qui ont été habituées d'être dans des rôles très professionnels où tu dois bien paraître. Souvent, quand on travaille dans des entreprises très corporatives puis qu'on a un passé corporatif comme moi à la télé avant, j'avais tendance à être plus dans la voix justement de la jeune fille, la voix de la mère, mais utiliser la voix sauvage quand tu es à la télé ou quand tu es dans un domaine plus corporatif, c'est pas bien vu. En fait, donner ton opinion, avoir un côté rebelle, un côté sauvage, c'est pas bien vu. On nous a appris dans la société à garder la voix de la jeune fille en tout temps pour paraître pour cette fille-là qui est gentille, qui suit les règles. Mais en même temps, la sauvage a fait fucking du bien. Quand on est là-dedans puis qu'on a besoin d'exprimer cette voix-là, elle est importante, cette voix-là, je trouve. Puis oui, je sais que j'ai des clientes qui sont challengées par ça, puis on va travailler cette voix-là. Pour moi, tu sais, je te disais que la voix de la conviction, la voix de la mère, c'est une des voix qui vend le plus. Mais pour moi, la sauvage, c'est une des voix qui vend le plus dans mon univers parce que les gens sont vraiment connectés. C'est comme s'ils sont connectés avec la version la plus pure de moi-même. Fait que oui, c'est raw, mais on a besoin de cette voix-là aussi. Puis des fois, ça peut nous challenger puis nous trigger quand tu as quelqu'un autour de toi qui est comme « Ça va-tu? » Puis tu es comme « Ben oui, ça va. » Et en plus, tu as cette voix-là, fait que tu as tendance à répondre plus avec une voix grave. Donc, ça donne des fois l'impression d'avoir l'air bête. Mais quand on le sait puis qu'on vit bien avec ça, moi, je vais quand même porter une attention particulière. Je le sais quand je suis dans ma voix sauvage, puis je le sais que les gens peuvent se sentir plus blessés avec ma voix. C'est souvent là, en fait, que je vais trigger le plus les gens avec cette voix-là, parce que elle est raw, elle est pure, elle est vraie. Il n'y a pas de filtre. C'est comme, t'enlèves tous tes filtres. Puis, c'est sûr que, oui, des fois, il y a des gens qui vont faire comme,
me semble que t'es bête, me semble que tu me réponds. Puis avant d'être dans cette expertise-là des voix, ben je le réalisais pas. Je ne réalisais pas à quel point ma voix pouvait affecter les gens, à quel point ça pouvait être négatif pour certaines personnes aussi. Donc maintenant, je vais quand même porter une attention particulière. Là, avec Mélanie, on est proches. Avec les filles de mon équipe, on est proches. Fait que, tu sais, c'était juste drôle. J'ai dit, je suis dans ma voix sauvage, puis là, on a ri, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que j'ai dit, d'ailleurs, je vais aller prendre mon bain cet après-midi, tu sais. That's it. Mais quelqu'un, par exemple, qui ne te connaît pas beaucoup, ou si ça donne que tu t'en vas faire une entrevue de podcast cette journée-là, bien, ça dépend. Tu peux garder cette voix-là raw, pas de problème, si tu veux l'assumer à 100%, mais tu peux aussi ajouter un petit peu de couleur, de tonalité dans ta voix. Moi, je le sais que si j'ai envoyé un message important, puis je peux, tu sais, idéalement, si je peux attendre d'être dans ma phase folliculaire jeune fille, je vais le faire. Mais on ne peut pas toujours attendre. Tu sais, on ne peut pas tout le temps faire, je vais attendre ma voix idéale. Je vais attendre d'avoir plus de vulve, pas de vulve, d'ovules, genre, je vais attendre d'avoir plus d'ovules. Je vais attendre d'avoir plus d'estrogène pour parler avec cette personne-là. Tu sais, des fois, la vie, c'est comme, c'est là, c'est maintenant, c'est right now. Mais justement, je vais porter une attention peut-être à ajouter un petit peu plus de couleur dans ma voix, comme je vais sourire un peu plus, juste pour pas que la personne se sente affectée par le raw de ma voix, par justement le fait que je suis dans une voix un peu plus grave. Puis tu sais, c'est prouvé que les voix graves, très, très, très graves, peuvent être plus intimidantes. Tu sais, quand tu entends une grosse voix rauque d'homme, là, bien, des fois, ça peut nous challenger. Mais en même temps, nous aussi, on a de la progestérone dans notre voix quand on tombe dans la sauvage. Et la dernière que je veux te parler, c'est dans les menstruations. Quand on est dans les menstruations, c'est un mix d'estrogène et de progestérone. Donc, la voix, elle est plus douce. La voix, elle est plus sage. La semaine passée, j'ai enregistré des vidéos, puis je chantais que je n'étais pas dans une énergie « Hey, salut tout le monde, je suis contente d'être là » dans mes vidéos. J'étais vraiment comme voix naturelle, vraiment douce, vraiment paisible. C'est quand même une voix qu'on peut utiliser quand on fait de la méditation parce que c'est une voix qui est sage, qui fait du bien, qui réconforte. C'est un mix, hein? Énergie, je dis énergie féminine, énergie masculine. En fait, c'est une énergie féminine. C'est juste que dans la voix, on va entendre le grave et le... C'est pas aigu, mais c'est comme... C'est vraiment un neutre. J'ai envie de dire que c'est la voix la plus neutre. Donc, c'est une voix qui est... On est vraiment dans la sagesse. Là, on vient de passer la phase où est-ce qu'on est en train de se rouler en boule puis de pleurer notre vie dans notre lit puis genre « Oh my God! Mon petit business, je vais la fermer! » Puis là, après, on est comme « Ah, je viens de comprendre pourquoi j'ai vécu ça la semaine passée. » Intéressant. Fait que là, on est revenu dans notre sagesse intérieure et justement, ça vient avec la voix de la femme sage, la voix de la sagesse. Fait qu'on est vraiment dans cette voie-là de leçons, de prise de conscience, de nuances. Fait que c'est une belle voix qui mélange les deux hormones, on va dire. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on va remarquer vraiment des changements sonores. Si on retourne à la jeune fille, ben c'est plus aigu. La voix va être un petit peu plus aiguë. On est un petit peu plus dans l'énergie, comme ça, tu sais. Alors que quand on est dans la voix de la mère, on est plus dans la conviction. On va ressentir les consonnes, on va ressentir comme la solidité, là, tu sais, vraiment, là, puis le feu intérieur. Puis quand on est dans la sauvage, ben là, on est dans l'eau. Fait qu'à quelque part, c'est les émotions, ça déborde, c'est la voix rauque, c'est la voix grave, c'est la voix de... Je me souviens plus de son nom, mais Gaétane qui fume la cigarette, c'est un peu ça des fois qu'on entend dans la voix. Et la femme sage, ben là, on est dans une voix un petit peu plus de retour au calme, retour au neutre, c'est l'ancrage, c'est la terre. Donc, c'est vraiment intéressant d'être à l'écoute de ça, puis d'être à l'écoute de comment est-ce que les gens perçoivent de l'extérieur notre voix, puis même nous, quand on s'écoute, quand on écoute un podcast, quand on écoute une vidéo, soyez à l'affût de ça, c'est tellement intéressant. Moi, ce que j'ai le goût de te dire, c'est apprends à aimer chacune de tes voix. Apprends à les aimer, que ce soit la jeune fille, que ce soit la mère, la sauvage, la sage. C'est ça que j'aide les femmes beaucoup dans mon univers parce que des fois, il y a des parties de notre voix qu'on renie. On est comme, moi, là, l'aigu, elle me tape ses nerfs. Ou moi, là, quand je suis trop raw, ça me gosse. Parce qu'on nous a dit... Ah, t'as l'air bête. Ah, tu déranges. Parce que la jeune fille, des fois, on va lui dire qu'elle est trop. Puis la mère, des fois, on était comme, OK, calme-toi avec ton opinion. Puis la sauvage, c'est comme, des fois, c'est trop raw. Fait que, tu sais, on va, des fois, nous juger
par rapport au changement hormonal, au changement de voix. Et ça fait en sorte que si on nous juge, on nous juge. Si quelqu'un nous juge, on se met à s'auto-juger. Donc, moi, j'ai le goût de te dire, aime-les parce que chaque voix a quelque chose à t'apporter. Chaque voix, ça peut t'amener des résultats complètement différents. Que ce soit la jeune fille où moi, je suis allée me chercher plein de collaborations, de partenariats. Que ce soit la mère où est-ce que je me sens tellement solide dans mes ventes que tout le monde a envie de prendre des appels découvertes avec moi. Que ce soit la sauvage où est-ce que je suis capable de dire les vraies affaires que tout le monde pense tout bas, tout haut et que là, il y a plein de nouvelles connexions qui se font. Et la sage qui est comme dans l'enseignement, dans la maturité, dans l'intelligence. Puis moi, je les aime, les quatre, mais pendant longtemps, il y en a que je jugeais, que j'aimais pas. Donc, j'essayais de travestir ma voix. Et j'essayais d'être tout le temps dans la jeune fille, puis tout le temps de bonne humeur. Mais c'était fake, c'était pas vrai, c'était pas moi. Et ce que je veux vraiment amener, c'est qu'on soit le plus soi possible, puis qu'on n'essaye pas de travestir notre voix, changer notre voix, mais qu'on soit juste soi-même, peu importe le cycle qu'on est en train de vivre et d'expérimenter. Des fois, on a des phases aussi, et c'est correct. Ça se peut que des fois, tu sois dans une phase plus que l'autre, que oui, il y a le cycle menstruel, mais il y a les phases de vie aussi. C'est pas pour rien qu'on change de voix quand on devient adolescent. Quand on devient des adolescentes, on change de voix. Et à chaque fois qu'on vit des changements identitaires, notre voix change aussi. Mais justement, c'est d'apprendre à aimer notre voix dans les changements, dans les cycles, dans ces phases-là. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie que tu retiennes. Aime ta voix, aime tes voix, puis peu importe les cycles, les périodes que tu vis, apprends à les aimer, apprends à les honorer, apprends à jouer avec, puis c'est juste incroyable ce que ça peut créer quand on le réalise, puis on réalise toutes les petites subtilités que ça peut avoir dans notre vie avec les autres, mais aussi dans notre entreprise. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je suis super contente, puis on se retrouve pour un autre épisode la semaine prochaine. Ciao! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.